Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, on vit une époque très compliquée, très difficile. Et je crains que la vie ne sera que de plus en plus difficile. Nous vivons une ère où la vérité est piétinée, la morale est piétinée. Le mensonge est acclamé par la majorité et adulé par la majorité. Nous vivons une époque où les gens n'ont plus d'opinion propre, mais se contentent de suivre la masse ou tout simplement les politiques. Nous vivons une époque où la jeunesse, et c'est fort dommage car la jeunesse est terriblement touchée, frappée par les fléaux qui sont en train de former une gangrène dans la société. La jeunesse est en manque terrible de repères. Il suffit de voir ce que les jeunes passent le temps à poster sur les réseaux sociaux, de voir comment ils se comportent dans la rue. La jeunesse est en manque de repères. Et parce qu'elle est en manque de repères, elle a érigé pour modèle les influenceurs, les stars, les idoles, comme on aime bien les appeler. Mais la question c'est, est-ce que ces idoles qu'ils suivent, qu'ils prennent comme modèle sont véritablement des modèles? Parce que je pense que pour considérer une personne comme modèle, ça va au-delà de sa capacité financière. Ça va au-delà même de ce qu'il a pu ou ce qu'elle a pu achever en tout cas, en tant que, du moins dans sa carrière. Mais il y a également le côté humain, l'aspect des valeurs qui est très très important. Mais malheureusement, on n'y prend pas très souvent garde. Les parents, hélas, ont remis l'éducation de leurs enfants à la société. Et on voit bien le résultat de ce que l'éducation de la société est en train d'engendrer. Et aujourd'hui, on s'étonne de ce qui se passe autour de nous. On s'étonne du mal qui s'en va tout simplement grandissant tout autour de nous. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est grave, c'est que j'entends souvent des gens dire, et du moins ils sont nombreux qui le disent, et je pense que peut-être nous l'avons tous dit au moins une fois, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi permets-tu que telle chose arrive? Pourquoi permets-tu que je vive cette situation? Pourquoi permets-tu que mon enfant vive cette situation? Est-ce que tu existes vraiment? Et si tu existais, pourquoi tous ces fléaux sur la terre? Et en parlant ainsi, on accuse indirectement Dieu, oubliant cependant, ou peut-être ne sachant pas, que Dieu a créé l'homme libre. Chacun fait ses choix et chacun est responsable de ses choix. On ne peut pas vivre sa vie sans Dieu, sans jamais se soucier de ce que Dieu pense, de ce qu'il désire. Et quand tout est en train de partir en fumée, alors on commence à dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi tu permets ça Seigneur? D'où viennent tous ces maux que nous vivons aujourd'hui? Pourquoi observons-nous dans cette grande dépravation des mœurs dans la société? D'où est-ce que cela tire son origine? Et quelles sont les conséquences de toute cette dépravation qui s'en va de plus en plus grandissante? Telle est la question du jour. Alors salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et sur cette chaîne, on aborde les questions qui ont trait à la vie chrétienne et plus exactement les thèmes en tout cas qui peuvent apporter une plus-value dans la vie d'un ou de plusieurs personnes et la permettre ainsi d'avoir une vie plus ou moins un peu plus épanouie avec Christ. L'objectif de cette chaîne, c'est de révéler Christ et de faire comprendre aux gens que oui, même dans les plus moindres choses de la vie, l'on peut avoir recours à Jésus.
Alors, sans plus tarder, on va aborder donc le thème de ce jour, d'où viennent les mots, c'est la partie 2. Pour cela, on va lire Genèse 3, versets 1 à 7. Je n'ai pas très envie de lire tout cela parce que c'est assez long tout de même. Mais voilà, je me lance. Genèse 3, versets 1 à 7. Je vais lire très 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 rapidement pour ne pas perdre de temps dessus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. D'où viennent donc les mots que nous vivons dans la société? Ce texte retrace l'origine tout simplement de tous les mots que nous vivons dans cette société. Premièrement, je vais citer les aspects qui ressortent. Le serpent, le plus rusé. Retenez-le. L'homme et la femme qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Éden tout simplement qui signifie jardin des délices. Éden c'était le jardin de Dieu. Et l'homme et la femme se trouvaient dans ce jardin. Et voilà, ils pouvaient manger de tout ce qui se trouvait dans ce jardin. Mais il y avait un arbre spécifique dont Dieu leur avait interdit de manger le fruit. Et il leur avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Donc même la conséquence de la désobéissance a été annoncée par Dieu. Et ce qu'on peut remarquer là très rapidement, c'est ni Adam ni Ève n'ont jamais pensé à désobéir à Dieu, n'ont jamais pensé à s'approcher de cet arbre pour en manger le fruit jusqu'au jour où le serpent s'approcha d'eux. Mais il faut remarquer, le serpent ne s'est pas approché de l'homme, il s'est approché de la femme. Pourquoi? Ce qui est sûr, il a d'abord pris un temps d'observation pour voir quelle est la personne qu'il peut plus facilement atteindre. Il s'est rendu compte que c'est la femme. Il s'est rapproché de la femme et il a discuté avec elle, pas de manière directe mais subtile. Il a essayé d'amener la femme à porter son regard sur ce fruit par des paroles alléchantes, notamment vos yeux s'ouvriront, vous aurez la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Et c'est lorsqu'il prononce cette phrase, la femme regarde encore cet arbre et elle dit, cet arbre, il est beau, ce fruit, il est attrayant. Elle va consommer et elle va le donner également à son mari de manger également de ce fruit. Alors, quelle est la tactique que le diable, que le serpent a utilisée pour prendre la femme dans ses filets? La ruse, tout simplement. Le plus rusé, il a utilisé la ruse. Voilà donc les méthodes qui ont été employées. Premièrement, une approche en douceur. Il s'approche doucement de la femme. Non, il n'est pas question ici d'effrayer la femme. Il n'est pas question d'être brusque. Il n'est pas question de la forcer à faire quoi que ce soit. Non, il vient en douceur, comme un ami s'approche de son ami. Il vient en douceur pour converser avec elle. Et ce dialogue s'est fait tranquillement. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de prise de tête, prise de bec, non. En douceur, il s'approche de la femme. Et quand il s'approche de la femme,
qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose une question qui est: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il pose cette question, mais il faut le savoir. S'il pose cette question, c'est qu'il sait que Dieu a effectivement dit de ne pas manger d'un certain fruit, d'un arbre en particulier. Il n'a pas dit, est-ce qu'il a dit que vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre? Non, non, non. Il a dit, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, premièrement, ce qu'il pose comme question, c'est: est-ce que vous avez autorisation de manger tout ce qui se trouve dans le jardin? Ou inversement, vous est-il interdit de manger de tout ce qui se trouve dans le jardin? Ça, c'est la manière avec laquelle il entre en matière. C'est avec cette entrée en matière qu'il va commencer à dialoguer avec la femme. Et quand il pose cette question, la femme s'empresse de répondre: non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'on peut manger de tout ce qui se trouve dans le jardin, excepté du fruit de cet arbre en particulier. Voilà la réponse qu'elle fournit. Elle a écouté ce que le malin a dit. Elle a pris le temps déjà de discuter avec le serpent, d'écouter ce qu'il dit et de répondre. Et quand elle répond donc à sa question, ce dernier enchaîne en disant: vous ne mourrez point. Parce que la femme a bien précisé, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Mais lorsqu'elle finit de s'exprimer ainsi, le serpent dit, vous ne mourrez point. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire, Dieu vous a menti. Ce qu'il vous a dit, ce n'est pas la vérité. Moi, je suis donc venu pour vous dire la vérité. Ce que Dieu essaye de vous cacher, moi, je suis venu pour vous le dire. Vous ne mourrez point, mais au contraire, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme des dieux. Ça veut dire, il essaye de faire croire à la femme que non seulement Dieu a menti, mais Dieu ne désire pas que l'homme et la femme qu'il a créés soient comme lui. Il veut rester seul dans sa divinité. Et il ne veut pas que la femme et l'homme soient au même piédestal que lui. Dieu a menti, mais moi, le serpent, je suis venu vous annoncer la vérité. Et donc, quand il parle ainsi, il a injecté deux choses qui vont faire à la femme prêter attention à cet arbre. Premièrement, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. La seconde chose, connaissant le bien et le mal. Et la suite dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. En d'autres termes, elle s'est laissée séduire par les paroles du serpent, par les promesses qu'il a énoncées, à savoir, tu seras comme Dieu et tu auras la connaissance de l'intelligence. Quelque chose qui jusqu'à présent t'a été caché, que Dieu n'a pas voulu que tu connaisses. Si tu manges de ce fruit, tes yeux s'ouvriront, tu connaîtras toutes ces choses cachées, tous ces mystères cachés, et tu seras comme Dieu. Elle a mangé donc de ce fruit. Ça veut dire, elle s'est laissée séduire par cette parole. Elle a écouté la parole du serpent et elle en a donné à son mari, qui en a mangé lui aussi. Et voilà comment la chute de l'homme est entrée. Le diable, le serpent, vient en douceur. Quand il vient en douceur par la suite, il essaye de faire naître le doute. De faire naître le doute par rapport à ce que Dieu a dit. Non, 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 ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu as mal compris. Ou alors, non, 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 Dieu t'a menti. Il essaye de faire naître le doute. Est-ce que tu as véritablement bien compris ce que Dieu a dit? Es-tu sûr que c'est ce que Dieu a dit? Non, Dieu t'a menti. Voici en fait ce qu'il en est. Il fait naître le doute et la convoitise, parce que la femme va convoiter la divinité.
Elle va désirer être comme Dieu. Elle va désirer connaître les mystères qui jusque-là lui sont cachés. Elle va désirer avoir de la connaissance, de l'intelligence. Elle va convoiter ces choses. Et cette convoitise va la pousser à porter son attention sur l'interdit. Car oui, Dieu avait interdit de consommer de ce fruit. Et il avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Elle a complètement oublié ce que Dieu avait dit. Et elle a mangé de ce fruit. Une fois que la convoitise est née dans son cœur et que ça l'a consumé, elle a consommé cela. Elle a mangé du fruit. Et voilà comment elle est tombée. Voilà donc les méthodes que le serpent utilise. Une approche en douceur fait naître le doute quant à ce que Dieu a dit. Énoncer, donner des promesses alléchantes. Mensonge déguisé. Le mensonge très subtil, déguisé. Tout ceci afin que tu succombes à sa parole et que tu tombes. Et que tu tombes. Voilà comment le serpent séduit des millions d'hommes depuis la chute de l'homme. Et quand ils ont mangé le fruit, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Quelle est la caractéristique de l'homme quand Dieu le crée? L'homme est saint et à l'image de Dieu. C'est un être parfait, parfait qui ne connaît pas le mal. Il ne connaît que ce qui est bien. Il n'a pas la notion du bien ou du mal. Mais il le fait par sa nature, il fait le bien. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Voilà sa caractéristique. Et donc, quelle est l'erreur de la femme? Quelle est l'erreur de l'homme? Au vu du texte que nous avons lu, la faiblesse de la femme a été manifestée. Elle a prêté attention aux dires du serpent. Elle s'est attardée pour causer avec lui. Elle a prêté attention à ses dires. Elle a succombé à la séduction, oubliant ou mettant de côté l'interdit de Dieu. Car oui, quand tu es séduit, quand tu te laisses séduire par ce que le malin dit, tu oublies ce que Dieu a dit. Et donc, elle s'est laissée séduire par ce que le malin a dit. Et elle a consommé la séduction et elle a porté un regard neuf sur l'interdit. L'interdit a commencé à être plus attractif. Et je pense que on peut le constater en fait, même de par notre propre vécu. Quand on convoite en général quelque chose, qui plus est interdit, parce que l'interdit a une attraction tellement puissante quand on porte son regard dessus. Quand on convoite cela et qu'on consomme cela, cet interdit paraît tellement plus attrayant. On veut cela. On veut y succomber. On veut consommer cet interdit. Mais les conséquences sont très très néfastes. Et c'est là qu'on sort du sommeil et qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, elle est tombée ainsi et elle a donné de ce fruit également à son homme. Et quelle est l'erreur de l'homme? L'homme a oublié sa responsabilité vis-à-vis de son épouse qui est Ève. Il a la responsabilité envers sa femme. Il est le chef de sa femme. Il aurait dû l'empêcher de consommer cela, ou alors à défaut ne pas prendre part en fait à la consommation de ce fruit. Mais non, il a tout simplement pris et il a mangé. Et en mangeant de ce fruit, il a suivi la femme dans la désobéissance au lieu de reprendre sa femme. Et par cela, il témoigne une chose, son amour envers sa femme a donc au final été plus grand que son affection envers Dieu, car il a préféré suivre sa femme que de rester sur ce que Dieu avait dit. Vous ne mangerez point de ce fruit, car si vous en mangez, vous mourrez.
Les motivations qui les ont poussés à ce combat l'interdit, je l'ai déjà dit, le désir d'être comme Dieu, d'avoir la connaissance des mystères que le diable, le serpent, a promis qu'ils auront, oubliant que Dieu avait promis par contre la mort. Et après avoir mangé de ce fruit, Genèse 3, versets 8 à 13, on continue, je vais lire très très rapidement. Lorsqu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ce texte met ceci en évidence. Premièrement, Dieu, le soir, parcourait le jardin et il appelait l'homme. Il appelait l'homme, « Mais où es-tu » Cela montre que Dieu, à la base, a une relation parfaite, harmonieuse avec l'homme. Il visite l'homme et les deux conversent, dialoguent, ils partagent le quotidien, la vie de l'homme. Ça, c'est le plan originel de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est qui est toujours d'ailleurs le plan de Dieu. Ça n'a pas changé. Mais on remarque une chose. Si d'habitude, l'homme et la femme allaient tout simplement à la rencontre de Dieu lorsque ce dernier les appelait, cette fois-ci, après avoir consommé le fruit, ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que la culpabilité est entrée. Ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Ils savent qu'ils ont désobéi. Et donc, instinctivement, ils se cachent loin de la face de Dieu. Ils ne veulent plus aller à sa rencontre comme ils ont l'habitude de le faire. Ils veulent que ce dernier s'éloigne d'eux. Parce que la culpabilité est entrée. Ils savent qu'ils ont désobéi. Et ils n'arrivent plus à faire face à Dieu. Et voilà l'une des conséquences de la désobéissance à Dieu. Lorsqu'on désobéit à Dieu, l'on a tendance à le rejeter naturellement. L'on a tendance à vouloir nous cacher loin de sa face. Même quand ce dernier nous appelle, on veut se cacher loin de lui. Parce que même inconsciemment, la culpabilité est là. La culpabilité nous accable, même si on ne s'en rend pas compte. On ne peut plus s'approcher de manière libre de Dieu. Et les deux autres points qui sont à remarquer, lorsque Dieu les questionne sur pourquoi est-ce qu'ils se sont cachés, l'homme accuse la femme et la femme accuse le serpent, mais nul ne prend sa responsabilité de dire « J'ai fait mal, j'ai désobéi, pardonne-moi ». Non, l'homme dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur ». Voilà une conséquence de la désobéissance. La peur est entrée avant. Ni l'homme ni la femme n'avaient peur de s'approcher de Dieu. Mais une fois qu'ils ont désobéi, ils ont commencé à avoir peur de s'approcher de Dieu. Ils ont peur de ce qu'il va faire. Ils ont peur de son courroux. La peur est entrée dans l'homme et la femme. Il s'est caché. La peur est entrée parce que je suis nu, je me suis caché. Ils ont découvert la nudité. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme n'a pas dit oui. Il n'a pas dit, j'ai désobéi, pardonne-moi. Non, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
la femme que tu as mise. Comme pour dire, si tu n'avais pas mis cette femme à mes côtés, moi, je n'aurais pas désobéi. Si tu n'avais pas créé cette femme, moi, je serais toujours tranquille, sans faute. Donc, en gros, c'est un peu de ta faute, en fait, si j'ai désobéi. Parce que tu as mis cette femme à mes côtés. C'est la raison pour laquelle j'ai désobéi. Il refuse de prendre ses responsabilités. Et il oublie même que lorsque Dieu a porté cette femme à son côté, il s'est exclamé, il a éprouvé une grande joie. Et il a dit, voici celle qui est chair de ma chair, qui est os de mes os, chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il a oublié la grande joie qu'il a éprouvée lorsque Dieu a amené cette femme à ses côtés. Maintenant, il est en train de directement accuser Dieu. Non, non, c'est de ta faute. Si j'en ai mangé, si j'ai mangé de ce fruit. Mais est-ce que c'est véritablement de la faute de Dieu? Non. Il était libre de dire oui ou de dire non. Dieu n'a pas mis un couteau à sa gorge pour dire accepte. Il a librement dit, il a librement choisi de désobéir parce que la convoitise dans son cœur est née, le désir d'être comme Dieu et d'avoir de la connaissance. Il a été séduit par les paroles du malin. Et la femme, quand à son tour, elle accuse le serpent. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pareil. L'un et l'autre refusent de prendre leurs responsabilités. Et donc, il y a des conséquences qui s'en suivent. Et ces conséquences, nous aborderons cela dans la prochaine vidéo, les conséquences du péché. Et encore, je vais tout simplement survoler, car les conséquences du péché qui est entré, on le vit au quotidien, on le voit au quotidien. Et donc, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo qui portera sur les conséquences du péché. Ce que cela a entraîné, ce que Dieu a dit. Et voici donc l'origine de tous les maux que nous vivons de nos jours. On peut aller en profondeur et citer encore bien d'autres petits détails. Mais en gros, voici l'origine. La chute de l'homme, le péché qui est entré, le serpent qui est toujours là pour séduire et pour tirer les hommes loin de Dieu et qui marche loin de Dieu. Marche tout simplement à la suite du serpent, de la séduction. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Sur ce, au revoir à tout le monde.